Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette nouvelle vidéo, Mochi Speaker Amamoutio vous parlera de son ami Pierre qui est allé vivre en Chine. Et au courant de tout au long de cette vidéo, Monsieur Pierre va nous dire comment vivre en Chine avec 10 euros. 10 euros, quand vous mettez sur une calculatrice 10 euros, ça fait 6500 si le prix du euro est à 650. Donc, regardons la vidéo jusqu'à la fin parce que cette partie de location d'hôtel, c'est cette partie qui est très importante. Donc, pour toi qui me regarde et qui a l'ambition d'aller vivre en Chine, cette vidéo, elle est faite pour toi. Regardons et revenons après. Genre, c'est pas les choses comme ça que tu m'avais dit que tu t'es intéressé là. C'est ça là, non? J'ai fait à venir. C'est disponible. Je vais essayer de survivre pendant 24 heures avec seulement 10 euros en Chine. Donc, avec 10 euros, je vais essayer de manger, de me déplacer, de trouver un hôtel et de faire des activités pour la journée pour montrer qu'avec 10 euros en Chine, on peut totalement passer une journée entière. Bon, là, il est 9. Donc, avec 10 euros, je vais essayer de manger, de me déplacer, de trouver un hôtel et de faire des activités pour la journée pour montrer qu'avec 10 euros en Chine, on peut totalement passer une journée entière. Bon, là, il est 9 h du matin, du coup, c'est l'heure du petit déjeuner. Donc, je suis dans un quartier plutôt tranquille et on va essayer de trouver ce que je trouve aussi de bon, parce que le but, c'est pas non plus de passer une journée à manger que des choses qu'on n'aime pas pour 10 euros. Le but, c'est de vous montrer que voilà, on peut essayer quand même de profiter avec un budget réduit. Le marché dans lequel je suis, il est divisé en plusieurs parties. La première partie, c'est la partie des stands de petit déjeuner chinois. Alors, les petits déjeuners, ils sont vraiment pas chers. On peut manger pour quelques dizaines de centimes un petit déjeuner. Ensuite, il y a toute la partie fruits et légumes et 1 kilo de pastèque, ça revient à même pas 50 centimes. Et pour finir, il y a une grosse partie du marché qui est uniquement dédiée à la viande et les viandes sont accrochées à l'air libre. Alors là, regardez-moi les piments. Ça, c'est vraiment des piments de Chine. Ils ont l'air super piquants. J'ai pas envie de goûter ça. On va s'éloigner de ce stand. Bref, après avoir fait un tour du marché, je suis tombé sur un stand plutôt sympa où j'ai décidé de prendre mon petit déjeuner. Voilà, je me suis pris 4 manteaux, donc c'est des pains chinois pour 1,5 yuan, ce qui fait à peu près 15 ou 20 centimes. Donc c'est pas du tout cher. On commence très très bien la journée. Et là, je vais essayer d'aller trouver un endroit sympa pour manger tout ça. Ensuite, j'ai pris un vélo pour me diriger. Il est très important de noter que la Chine, c'est ce pays où il y a énormément de personnes. Et dites-moi, comment un pays où il y a tellement de personnes peut-on vivre avec 10 dollars? Écoutez la suite. Vers un parc et le vélo, il me coûte chaque mois 2 euros, c'est-à-dire 0,6 centimes. Donc à ce prix-là, on va rien compter du tout. En Chine, pour prendre le vélo, il suffit d'ouvrir Alipay et scanner le QR code qui est juste ici. Regardez la vitesse à laquelle ça scanne. Ok, c'est fait, c'est bon. Mon vélo est prêt à être utilisé. Donc là, on est en train vélo et j'ai retrouvé ce restaurant de pâtes. C'est des petites brioches à la vapeur. Et ça a l'air très bon, donc je vais m'arrêter là, c'était pas prévu. Donc vous n'avez pas besoin. Voilà, on paye. Donc maintenant, on a un beau petit déjeuner. Regardez, le vélo, il commence à être bien rempli. Et on va continuer à se diriger vers le parc. Le parc, c'est vraiment l'endroit parfait pour profiter quand t'as pas d'argent. Du coup, je vais me poser là pour manger. Ici, il y a un petit banc. Donc, je pense que je vais me poser juste là. Donc, voilà pour 5 yuan tout ce que j'ai pour mon petit déjeuner. On va commencer par ce que j'ai pris au marché. Ça, c'est pas exceptionnel. Je vous montre, c'est juste du mantou. Donc, c'est du pain brioché en fait à la vapeur.
En vrai, à manger seul comme ça, c'est pas super bon. C'est pas mauvais, juste il n'y a pas trop de goût. Regardez, la brioche, elle est super moelleuse. Après avoir mangé ça, honnêtement, vous êtes déjà calé. Donc là, j'en ai 4. Je sais même pas si je vais pouvoir tout finir. Surtout, n'oublie pas de regarder la vidéo jusqu'à la fin, parce que la fin te donne un aperçu réel de ce que la Chine est. Donc, regarde la vidéo jusqu'à la fin, afin de savoir ou afin d'avoir les modalités si jamais tu veux aller pour y vivre en Chine. Baozi, donc un baozi, c'est une brioche à la vapeur. Vous pouvez voir, il y a de la viande à l'intérieur. C'est vraiment génial. Alors, il y a du bœuf à l'intérieur et des oignons caramélisés avec plein de légumes. Je ne saurais pas vous dire ce que c'est. Voilà, mais on n'est pas seulement venu dans le parc pour manger, on est surtout venu ici pour se balader et passer un bon moment. Qui a dit qu'on ne pouvait pas s'amuser en Chine gratuitement? Donc là, on a un spectacle gratuit de grand-mère qui danse et je pense que je vais les rejoindre. Donc voilà, gratuitement, je fais une petite danse avec les grands-mères, donc c'est plutôt sympa et ça coûte vraiment 0 €. Du coup, tout le monde peut y aller, quoi. Et juste à côté, regardez, il y a le marché au mariage, donc on va regarder un petit peu les candidatures et évaluer tout ça. Là, il y a les affiches pour les femmes en rose. Et ici, en bleu, il y a toutes les affiches donc pour les hommes. Moi, j'étais jamais venu dans un marché au mariage comme ça. Donc lui, il a carrément mis sa photo. Donc il y a le nom, la date de naissance, la taille, la ville de résidence, le statut amoureux. Puis on écrit nos informations personnelles et les critères de sélection de notre partenaire avec notre numéro de téléphone. Et ici, c'est le numéro de candidature. Et honnêtement, des affiches, il y en a quand même pas mal. Il y en a au moins quelques centaines. Là, je suis dans le parc, il fait 30 degrés alors que la matinée vient de commencer et je viens de trouver un petit stand comme ça, donc je vais voir combien ça coûte. 你好，冰水多少钱？5块钱。啊，好，谢谢。5 yuan la bouteille d'eau, c'est beaucoup trop cher, donc je vais pas du tout aller là. Normalement, c'est plus 2 ou 3 yuan. Donc bon, bah, on va rester à avoir chaud jusqu'à ce que je trouve un petit magasin qui vende des bouteilles d'eau pas chères parce que là, c'est abusé le prix. Normalement, c'est 2-3 yuan. À l'intérieur du parc, il y a énormément de commerces, que ce soit des restaurants, des cafés, des épiceries, des food trucks. Et j'ai passé littéralement 30 minutes à tout regarder pour avoir une bouteille d'eau qui coûtait pas cher. Et après 30 minutes d'effort, j'en ai enfin trouvé un qui proposait une bouteille à 3 yuan. Vous pouvez observer. Vous pouvez observer. C'est un peu plus de 2 heures que je suis dans le parc et je commence maintenant à me délouiller. Vous pouvez observer que en Chine, il y a tellement de commerce. C'est une ville commerce. Il y a énormément de commerçants en Chine. Voilà pourquoi, même ici, dans le pays, au Cameroun et à Douala particulièrement, vous pouvez observer les Chinois. Ils sont en train de dompter le quartier à quoi. Et regardez bien le style d'infrastructure. Regardez bien le style d'infrastructure. Tout est très beau, tout est très bien fait, totalement bien bâti. T'as des gens qui se déguisent. Pourquoi? Mais en tout cas, ils sont déguisés, donc c'est plutôt marrant. À l'intérieur de la station de métro, il y a plein de commerces improbables. Et ce qui nous intéresse, c'est les restaurants. Et les restaurants ici, ils proposent souvent des plats qui varient entre 2 et 5 €. Là, j'ai trouvé un restaurant qui a l'air pas mal. Vu qu'il y a beaucoup de monde, je vais partir là-dessus. Comme d'habitude, tout se passe sur Alipay, on scanne et ensuite on a la liste des plats à commander. Voilà, 17 yuan. Donc là, on peut prendre sa commande. Ici, on peut rajouter de la soupe et on peut même rajouter du riz en illimité. Et il y a un distributeur de boissons gratuit aussi, avec boissons illimitées. Donc voilà, ici pour 2 €, vous avez un bol avec du bœuf, des poivrons et du riz en illimité, et également boissons à volonté. On va tester. Voilà, c'est vraiment incroyable.
Je rigole même pas. Pour 15 € en France, dans certains restaurants, t'es moins bien servi que ça. Le seul truc, c'est que si tu dois aller chercher ton plat et c'est pas le serveur qui te l'apporte, et honnêtement, pour 2 €, avec riz à volonté et boisson illimitée, je pense que ça vaut le coup. Après avoir mangé, pour passer le temps, j'ai décidé d'aller dans un centre commercial. Le problème, c'est qu'il y avait que des magasins de luxe et que ça coûtait beaucoup trop cher. Du coup, j'ai pu que regarder les vitrines. Et après 2-3 heures, j'ai quitté le centre commercial et il s'est mis à pleuvoir. Du coup, j'ai dû acheter un parapluie. C'était pas du tout prévu. Maman, peut-être que je vais acheter un parapluie pour pouvoir finir la journée. 你好，一个多少钱？10块，师傅，那个紫色的大红大紫。Ah, je suis là. Bon, du coup, j'ai acheté mon parapluie. Ça m'a coûté 10 yuan, c'était pas du tout prévu. Donc, on perd de l'argent au fur et à mesure de la journée. Ça va être vraiment chaud pour l'hôtel. Mais pas le choix, les amis. Les imprévus, ça arrive et ça fait partie du challenge. Donc, ce soir, je pense qu'on va dormir sous la pluie dans la rue avec le parapluie. Ça va être très dur. Là, je vais prendre le métro pour aller dans un quartier qui coûte un petit peu moins cher. Ça va me coûter à peu près 2 yuan. Donc, c'est à peu près 20 centimes. Et ensuite, la carte du métro, elle est sur Alipay, comme pour tout. Du coup, j'ai juste à scanner mon téléphone et les portes s'ouvrent. Par contre, là, vu qu'il pleut et qu'on est en fin d'après-midi, il y a un monde de fous furieux dans le métro. Regardez-moi ça. Honnêtement, j'ai pas fait grand-chose de cet après-midi. Du coup, j'ai pris le métro pour commencer à chercher le restaurant pour le dîner. Bon, voilà, là, j'ai trouvé un restaurant qui a l'air pas mal. Donc, on va se diriger à l'intérieur. Sur les tables en Chine, souvent, vous avez un petit set donc, avec des serviettes, des baguettes, de la sauce et du poivre. Donc là, menu, ça me fait 14 yuan, donc c'est encore moins cher qu'à midi. C'est vraiment 1,60 €. Avant même de commencer, on m'a amené une petite soupe, alors que j'ai rien payé. Alors leur soupe, elle est super bonne. Le fait qu'elle soit gratuite, ça aide. Donc là, on vient de me servir mon bol et regardez, il est énorme. Pour 1,50 €, on a une portion gigantesque. Je suis même pas sûr de pouvoir finir. Donc j'ai tout fini et c'était super bon. Et maintenant, j'ai envie de manger une petite glace pour me rafraîchir. Voilà, en tout cas, ce restaurant, je recommande si vous êtes de passage à Chengdu. Là, je suis devant Mixue. Mixue, c'est un magasin de glace. C'est un peu le McDonald's de la glace. Il y en a vraiment partout en Chine. Dans chaque quartier, il y en a même plusieurs. Et aujourd'hui, leurs glaces, elles sont à 0 € parce que c'est un peu de communication pour faire face aux concurrents. J'avais même pas prévu que les glaces soient gratuites parce que d'habitude, c'est vraiment pas cher. Mais là, je viens de voir, elles sont vraiment gratuites. Regardez, la glace, elle est vraiment à 0 yuan. Écoutez très bien, la Chine est l'un des pays qui font des offres gratuites. Ça veut dire que tu peux avoir des repas gratuits comme c'est le cas dans la vidéo que vous observez. Il vient de prendre des glaces à presque 0 francs. Donc, vous voyez, c'est un pays évolutif, tellement l'essor chez eux. L'humanisme fait que ils sont tellement en avance sur nous. Donc, voilà, il nous explique exactement comment il a pu utiliser ces 10 €. OK? Et le budget restant égal à 2,80 €. Et donc là, présentement, il est certainement... Et il y a aussi un lave-linge pour faire sa lessive. Voilà. C'est bon, c'est validé, je regarde. Maintenant, on va essayer la chambre. J'ai pas pu filmer la chambre plus que ça, puisqu'il y avait des gens qui étaient en train de dormir. Mais c'était une auberge classique. Voilà. Donc voilà, je viens de me lever. La nuit, elle était pas super confortable. Mais pour 1 €, c'est normal. Et voilà, je suis un peu fatigué. Je vais vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci frère. Alors, Pierre nous montre que, écoutez, dans cette vidéo, Pierre vient de nous montrer qu'on peut bien vivre en Chine avec moins de 10 €. Alors, pour tous ceux qui veulent aller dans un pays, sachez qu'il est important. Je le dis parce que aujourd'hui, il y a des gens qui vont dans des pays sans faire ce qu'on appelle une visite sur les réseaux sociaux pour connaître comment ça se vit dans ces pays-là. Donc, il est toujours important de pouvoir prendre la bonne information et de chercher à connaître où est-ce qu'on va.
et connaître pourquoi et comment les choses se passent là-bas. Merci à Pierre. Merci d'avoir regardé la vidéo. À tous ceux qui sont de la communauté des motifs speakers, tout ce qu'on peut vous demander, c'est abonnez-vous, laissez un commentaire pour la prochaine ville, parce que dans notre prochaine vidéo, nous parlerons d'une ville encore plus attrayante. Nous parlerons des supermarchés. Nous parlerons également de la vie en Chine, en global. Donc, merci à toi qui as regardé la vidéo jusqu'à la fin. Pense à t'abonner et laisse un commentaire parce que ça envoie un très bon signal à l'algorithme YouTube. À nous revoir dans les prochaines vidéos sur Investi sur soi by Motif Speaker. Amen. Ciao, ciao.